Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Il y a une thèse qui est en train de suivre son cours actuellement, qui est sortie ce matin dans la presse américaine, selon laquelle l'Iran était impliqué dans la tentative d'assassinat de Donald Trump. Waouh! On dit que l'Iran avait payé quelques sbires qui devraient contrôler les mouvements de Donald Trump et puis l'assassiner. Question. Quelle est la motivation de l'Iran de vouloir assassiner le président élu Donald Trump? Est-ce que la mort de Donald Trump peut régler les problèmes de l'Iran? Est-ce que si Donald Trump a été assassiné, l'Amérique devrait être souple ou lever les sanctions contre l'Iran? Ou bien l'Amérique ne devrait pas soutenir Israël? Les amis, en matière de droit, ce qui est plus important lorsqu'il y a ce genre, lorsqu'il y a un crime, ce sont les motivations. On cherche toujours à comprendre quelles sont les motivations. Qu'est-ce qui pousse un homme à commettre tel ou tel crime? Qu'est-ce qui pousse une femme à agir de la sorte? Maintenant, l'Iran a quoi à voir? Mais attendez, entre l'Iran et Donald Trump et Joe Biden, qui est le meilleur pour l'Iran? Oui, nous savons que Donald Trump avait assassiné un général iranien en Irak pendant son mandat. Mais Donald Trump n'a fait aucune guerre. Donald Trump est sorti de l'accord, boycotté l'accord que l'Iran avait eu avec les pays occidentaux, qui lui permettait de envisager maintenant la levée des sanctions. Oui, c'est vrai. Mais récemment, qui a soutenu Israël? C'est Joe Biden. Pour l'Iran, en fait, comme l'a dit Poutine, hein, comme pensent les Russes, ben, le président américain ne compte pas. Ce qui compte, c'est la politique qu'on mène contre l'Amérique. Parce que qu'il soit appelé Donald Trump ou qu'il s'appelle Joe Biden, ben, il mène la même politique contre l'Iran. C'est-à-dire détruire l'économie iranienne, détruire le potentiel nucléaire iranien, empêcher l'Iran de se développer. Tous les pays, les chefs d'État américains vont penser de la même chose. Donc si l'Iran se permet de faire ça, ça veut dire que l'Iran doit tuer tous les chefs d'État américains. Chaque fois qu'il y a un président qui est élu, il le tue et puis on continue. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui pouvait dire que Donald Trump devait prendre le pouvoir? Pourquoi ils ne l'ont pas fait pendant les 4 ans quand il n'était pas encore en campagne? C'est quand il est maintenant pleinement en campagne qu'on cherche à le tuer. Moi, je ne vois pas l'intérêt. Je ne vois vraiment pas l'intérêt. Rien ne prouvait à ce moment-là que Donald Trump va gagner l'élection. Surtout si vous suivez. Jusqu'au dernier jour d'ailleurs, les sondages occidentaux vous disaient que Kamala Harris va gagner. Que les sondages, la course est très 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 serrée, les résultats seront très serrés, mais c'est à l'avantage de Kamala Harris. Donc à quoi ça sert de venir commettre un assassinat qui va vous apporter rien du tout, qui va seulement vous salir encore au niveau international, de telle sorte que les gens puissent encore prendre d'autres sanctions supplémentaires contre vous, alors que vous avez déjà plusieurs sanctions avec lesquelles vous êtes en train de vous battre. Il y a une chose qu'il faudrait bien comprendre, c'est que l'Iran, au moment où nous sommes en train de parler là, l'Iran est devenu une puissance non seulement militaire, elle l'a prouvé déjà en Israël, avec 2 attaques, où l'Iran a envoyé des missiles directement depuis l'Iran jusqu'au sol israélien. Ce que Israël n'a pas, les missiles de croisière intercontinentale. Israël n'a pas ça.
On a vu qu'Israël, pour riposter, est obligé d'avoir le soutien des États-Unis pour donner des avions ravitailleurs, ainsi de suite, et puis attaquer proche dans les pays limitrophes de l'Iran. Donc ça, c'est un premier point. L'Iran est une puissance militaire, mais aussi l'Iran est une puissance économique. Parce que l'Iran n'est pas comme la Corée du Sud qui avait été sanctionnée et puis qui n'avait pas eu de soutien pour pouvoir essayer de s'en sortir. Mais l'Iran a eu le soutien de la Russie. Parce que la Russie aussi, depuis 2008, fait face à des sanctions de l'OTAN et de l'Union européenne. Donc, vous voyez, l'Iran ne peut pas, à mon avis, vraiment, bon, je ne sais pas, les services de renseignement vont donner plus d'exemples, plus d'explications, plus de preuves, parce que la justice fonctionne à l'aide des preuves. Mais je crois que il faut reconnaître quand même que c'est quelque chose de surprenant, hein, difficile à avaler. Cette pilule-là, elle doit être très, très, très difficile à avaler. L'Iran ne peut pas s'acharner contre c'est le Donald Trump. Parce que ce soit Donald Trump, que ce soit Joe Biden, l'attitude vis-à-vis de l'Iran reste la même. Voilà. Encore, Donald Trump a été gentil puisque lui, il a tué un général. Il n'a pas fait la guerre contre l'Iran. Il n'a pas détruit le potentiel nucléaire de l'Iran. Ce qui causerait des dépenses énormes et des pertes en vies humaines énormes. Donc, je ne vois pas pourquoi l'Iran va opter pour une telle situation, une telle décision. Non. Je suis vraiment très dubitatif de savoir que on accuse l'Iran d'être à l'origine de la crise, de la tentative d'assassinat de George Bush, et plutôt de Donald Trump. Je vois pas. Pour moi, c'est quand même assez surprenant. Bref. L'Iran, c'est vrai, a une raison, puisqu'il y a un général iranien qui était la tête de ce qu'on appelle le nucléaire iranien, qui a été assassiné par Donald Trump. Mais ce n'est pas pire que ce que les autres ont fait. Ce que Clinton a fait, ce que Obama a fait, ce que Joe Biden a fait. Ce n'est pas pire que ce que les autres ont fait. Donc pourquoi il ne va pas s'acharner à tout? Donc dans ce cas, l'Iran doit tuer tous les présidents américains, les anciens présidents américains. Voilà, encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.